Oula. Bon, et bah, bonjour à tous. C'est encore Vincent Lancement pour une nouvelle vidéo de mes voitures de collection. Enfin, ma petite collection de voitures de collection. Oh, ça fait la deuxième fois. Je vous ai présenté le Chevrolet Camaro de police avec ses deux petites armes qu'il faut aller rechercher à l'intérieur. Et je vous ai présenté ma Ford Crown Victoria de police qui est transformée en voiture normale. Que vous pouvez, je sais pas, peut-être apercevoir le sur le côté, je sais pas. Si vous avez un bon oeil, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore regardé les vidéos ni rien, je sais pas. Je vous dirai ça par la suite. Donc aujourd'hui, pour cette troisième vidéo, nous allons parler de ma petite Renault Twingo GT Rebelle. Alors, vous allez dire que je suis fou d'acheter ces voitures-là, parce que vous devez sûrement reconnaître la marque du fabricant, c'est Rick & Rock. Ça, je vous l'accorde. Rick & Rock, c'est pas une marque connue que en bien. Plutôt connue en mal, quelque chose comme ça. On va dire plutôt connue dans le bas de gamme. Mais, je vais vous prouver tout le contraire, puisque cette voiture-là, ça fait 5 ans que je l'ai. 5 ans que des moments je joue avec. Enfin, puis maintenant. Mais avant je jouais avec et tout. Ça fait 5 ans qu'elle résiste. Et croyez-moi, c'est pas la première voiture de la 24e que je bousille. J'ai pas bousillé qu'une seule voiture. La 24e. Et pour du Rick & Rock, je trouve que c'est plutôt du solide et surtout la reproduction est refaite à la perfection. Je suis déjà monté dans une Renault Twingo de ce type-là, la même quoi. Et je peux vous dire que les détails sont impressionnants. Vous en revenez pas. Oui, il y a juste un petit peu de propreté à faire. Parce qu'en même temps, elle reste dans la vitrine aussi. Sinon, regardez l'intérieur. J'espère que vous voyez plutôt bien. J'espère que vous voyez bien l'intérieur. Vous montrer comment il est fait. Et il y a vraiment tout qui est refait à l'identique. C'est vraiment la miniature qui représente le mieux la Renault Twingo. Phase 2. Et celle-ci, je l'ai payée 10 €. C'est la moins chère des voitures à 24e qu'on peut avoir, mais c'est les mieux réussis. Parce que regardez, je braque, ça va. Je braque dans l'autre sens, ça va. Il y a tout qui s'ouvre, je vais vous montrer. Les portières, le coffre. Le capot, tout. Il y a vraiment tout refait comme la vraie. Après, moi j'ai fait 2-3 modifications pour la mettre à mon goût. Comme par exemple une modification qui lui apporte plutôt... c'est parce que là à l'avant il faut que je les refasse les jantes. Sinon à l'arrière on voit bien, je les ai repeints en noir. Et vous voyez, noir sur marron, si on enlève l'avant, noir sur marron, vous voyez que ça fait plutôt une belle voiture. Et c'est parce qu'à l'avant, les couleurs elles se sont un peu détériorées, mais je vais bientôt les refaire. Bon, après quand je les remettrai dans la vitrine, ce sera mieux. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai ajouté un tatouage de Malabar, et ouais, qui la représente plutôt bien, parce que comme c'est une GT, et ben c'est une rebelle. Voilà pourquoi c'est marqué ça sur le capot.
Et comme c'est une rebelle, bah voilà. Après, je voulais peut-être pas montrer. Et vous allez me regarder cette merveille sous le capot. Ok, il y en a ils disent que Renault, c'est la voiture de pauvres. Mais les pauvres, comme vous dites, ceux qui peuvent se payer que ça, ils sont bien contents d'avoir ça, comme vous dites. Parce que ça, comme vous dites, c'est une petite voiture, mais elle a plutôt un assez grand coffre. D'accord? Donc ok, c'est Renault, ouais, Renault c'est de la merde et tout. Ben pour ceux qui disent ça, eh ben regardez-vous. Parce que ça, je vous signale que ça, c'est pas du tout de la merde. Celui qui en a une, il est bien content de l'avoir. Surtout quand elle est toute neuve. Faites regarder le moteur. Vous pouvez pas dire qu'elle est pas plutôt bien, quand même. C'est un petit moteur, ça consomme pas, c'est pratique en ville, ça se gare partout. Nickel. C'est nickel. Y a rien à dire. Voilà. Après, bah. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais ceux qui pensent que Renault, surtout la Twingo, c'est de la grosse mercredi, allez vous faire voir. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que vous ne le connaissez pas réellement. Bon, moi, j'ai pas encore le permis. Mais comme les voitures, on va dire que c'est un peu ma passion, je sais de quoi je parle. Une Renault Twingo. Quand on n'a pas beaucoup les moyens et puis qu'on a le permis et puis qu'on veut une voiture, la Twingo, c'est une bonne option. Surtout qu'elle est maniable, tout. Elle est impeccable. Je suis déjà monté dedans. Euh, c'est plutôt une bonne voiture. Donc, bah, je crois que j'ai tout dit là. Je crois que bah, j'ai fait le tour de la voiture. J'ai tout présenté. Donc, je crois bien que ça va être la fin de la vidéo. Et je vous réserve encore deux petites vidéos, deux surprises, dont une, vous n'allez pas être déçus du voyage. C'est la vidéo juste après. Allez, à tout de suite les amis.